Salut, 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 salut. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes bien aujourd'hui ou ce soir. Je suis très, 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 très content de te retrouver. Ce soir, j'ai prévu de faire une petite vidéo proche du micro, bien entendu, mais aussi close-up whispering, c'est-à-dire que je vais discuter avec toi entre guillemets, car je suis quand même devant une caméra pour parler un peu de tout et de rien, de ce que j'aime, de ce qui se passe, de ce que j'aime pas, de ce que j'ai fait aujourd'hui, peut-être hier, je ne sais pas. Reste tout au long de la vidéo car je suis sûr que tu vas t'endormir devant. J'aimerais aussi que tu me dises ce que tu fais de tes journées dans les commentaires. Comment tu t'occupes. Je trouve que ça peut être intéressant de savoir comment toutes les personnes s'occupent, toutes les façons dont les personnes s'occupent la journée. Je pense que certaines personnes lisent, par exemple. D'autres sont en train de dévorer des milliers de séries. D'autres de regarder plein de films à la suite. Ou bien d'écouter de la l'ASMR avant de s'endormir, comme tu le fais là. Et c'est très très bien, car ce soir, je suis là, le marchand de sable est là pour toi. Je suis là pour toi, pour t'endormir, pour rendre ta nuit plus agréable, pour que le matin tu te réveilles en forme avec la patate, ou la pêche, ou tous les fruits que tu veux. Alors, discutons. J'avais comme sujet en tête pour commencer l'ASMR, ce qui est un peu la base de ma chaîne, j'ai envie de dire. L'ASMR, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je l'avais déjà dit dans une de mes précédentes vidéos. Je crois, si je me souviens bien, que ça fait 5 ans à peu près, si je dis pas de bêtises, que j'écoute de l'ASMR. Et c'est vraiment drôle parce que j'ai l'impression que les personnes qui écoutent de l'ASMR sont un peu tombées dessus par hasard. Et je suis persuadé, entre guillemets, ou juste juste pour voir ce que c'est. Personnellement, moi, une fois je me baladais sur YouTube et j'avais vu une vidéo de 10 heures marquée ASMR. Et là, je me suis posé comme question. Déjà les vidéos de 10 heures, c'est long. Et comment on peut faire une vidéo de 10 heures sur quelque chose que je ne connais pas au départ? Alors j'ai décidé de regarder la vidéo. Et dès les premiers instants, c'était un frisson, c'était vraiment bizarre. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe avec mon cerveau? Est-ce que je suis en train de perdre des neurones? Ou est-ce que je deviens un génie? Bien sûr, rien des deux choses ne se sont passées. Et j'écoute, et c'était un américain, Vlad quelque chose je crois,
je veux en écouter tout le temps. Et depuis ce jour, à chaque fois que je suis sur mon ordinateur, sur mon PC, j'ai toujours quelques vidéos ASMR de côté. Quand je veux, quand j'ai un moment pour moi, quand j'ai un moment pour me relaxer, j'écoute un peu aussi d'ASMR avant de dormir, bien sûr, comme tout le monde. Mais surtout juste, par exemple, dans un moment de la journée où j'ai fait quelque chose de physique avant, par exemple, ou autant, je me mets une vidéo ASMR et là je me laisse aller quoi, c'est la détente totale. Et c'est vraiment génial. Et j'ai commencé à découvrir plein d'autres artistes et j'adore les grands artistes comme les plus petits. Les plus petits artistes ont souvent de l'imagination L'imagination, on n'attend pas ça en fait. Ils font des choses, on se dit, ah ouais, eux, ils sont créatifs, ils sont imaginatifs. Et c'est ça aussi que j'aime dans les SMR, c'est qu'il n'y a pas forcément de limite. Tu peux détendre les personnes qui te regardent avec ce que tu veux tant du moment que tu le fais bien. Et c'est ça que j'aime parce que c'est infini. Chacun a sa façon de voir la SMR et chacun a sa façon de détendre les autres personnes. D'ailleurs, petit aparté, désolé si en ce moment les vidéos ne sont pas trop créatives ou imaginatives. C'est parce que j'ai beaucoup de projets à rendre pour l'école, vu que je suis à l'université, à la fac. Enfin dans une école quoi. Et j'attends de rendre tout ça pour pouvoir me consacrer un peu plus à la chaîne et aux idées et à des vidéos un peu plus de qualité si possible. Et j'ai plein d'autres idées en tête. J'attends aussi que la chaîne grandisse pour faire un roleplay. J'attends avec impatience qu'il y ait plus de personnes sur la chaîne car j'ai très envie de faire un roleplay qui me passionne, qui me tient à cœur depuis le sujet du roleplay me tient à cœur depuis tout petit. Et j'ai d'autres idées peut-être faire une genre de mini-série sur des sujets super intéressants. Je sais pas encore. Je sais que c'est que le début de la chaîne mais j'ai beaucoup d'idées et on verra par la suite. Mais voilà, pour revenir un peu à YouTube, à tout ça, tout ce que les gens font chez eux, moi je sais que j'ai commencé, alors tout le monde l'a regardé, tout le monde l'a sûrement déjà vu, mais ça va pas être très original ce que je vais dire, mais j'ai commencé la Casa des Papel. Alors, j'avais rien à faire, je me suis dit, tiens Clément, et si tu commençais une série Netflix? J'ai fait, putain Clément t'as trop raison, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé une série Netflix. Et la Casa des Papel, ça m'a bien plu. J'ai regardé jusqu'à la saison 2. Je n'ai pas cherché à regarder après. Je vais peut-être continuer. Mais c'est une recette qui a bien fonctionné. J'aime beaucoup le fait que il y ait des cerveaux un peu partout, ou un cerveau en tout cas, dans la banque et un autre qui dirige. La façon dont c'est montré aussi, c'est très intéressant. Parce que quand j'ai commencé la série, au début je me suis dit, ils vont quand même pas nous montrer tout ce qui s'est passé avant le braquage. Parce que vous savez, parfois dans les films ou dans les séries, ils nous montrent au début du film ce qui est en train d'arriver, le casse du siècle. Et tout le long du film, ils montrent ce qui s'est passé avant. Donc c'est pas que c'est pas intéressant, mais ce sont toutes les étapes de des préparatifs en fait. Et là je me suis dit, oh non, ils vont quand même pas montrer ça, s'il vous plaît. Même s'ils auraient été intéressants bien sûr, mais ils ont réussi à faire le parfait un mariage entre ce qui s'est passé avant avec des flashbacks et ce qui se passe actuellement dans la truc des monnaies là, j'ai plus en tête. Et du coup j'ai profité du confinement on va dire pour m'intéresser à cette série que j'aime vraiment bien. Je sais pas, j'ai commencé la saison 3. Je verrai bien. Mais très bonne série que je recommande si vous avez du temps. Voilà, si vraiment
cet univers, on va dire. C'est différent, c'est spécial, c'est abordé d'une autre manière que j'aime énormément. Désolé si je parle un peu vite, c'est que quand je parle de sujets que j'aime bien, je suis un vrai moulin à paroles. Je vais un peu ralentir le rythme de parole car sinon la vidéo durera 15 minutes. Puis j'ai encore plein de choses à vous raconter donc. Mais je vais regarder pour plusieurs autres vidéos. Alors, une autre peut-être que j'ai en tête, une autre série que j'ai vue et que je peux vous conseiller, c'est la série Ragnarok sur Netflix. La série Ragnarok sur Netflix, je l'ai commencé il y a quelques semaines. Bien sûr, il n'y a qu'une saison, c'est bien dommage, mais elle est vraiment. Moi j'ai bien aimé. C'est une série suédoise, si je dis pas de bêtises, ou norvégienne. Enfin, ça vient des pays du Nord. Et sans vous donner trop d'informations, sans vous spoiler, sinon vous allez me haïr. En gros, c'est l'histoire d'un gamin qui a des pouvoirs qu'il apprend à développer par lui-même. Il se rend compte qu'il y a des ennemis à l'endroit où il est. Il se passe plein de choses. Il se rend compte que la ville est un peu manipulée, que dans les écoles ils aiment pas forcément parler de tel ou tel sujet car c'est très sensible. Et tout le long on apprend plein de choses. Il y a des choses de fou qui se passent, clairement plein de choses. Et c'est très agréable de regarder ce genre de série parce que c'est du renouveau. C'est des séries pas américaines, françaises, des séries finlandaises, norvégiennes, je sais pas, excusez-moi. C'est aussi abordé d'un autre point de vue et c'est très 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 intéressant. La série est vraiment géniale. J'ai bien aimé. J'en ai parlé à ma soeur. Elle est pas trop enfin, elle a pas trop le temps de regarder les séries vu qu'elle travaille ici, mais elle en regarde quelques-unes, mais celle-là j'ai vraiment bien aimé. Une autre série, après j'arrête de parler des séries promis, c'est How to Sell Drugs Online. Alors j'ai répété le mot drugs, mais c'est mal les enfants. Drugs, 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 drugs. Dites-moi aussi si vous écoutez jusque-là. Si vous voulez que je monte un peu le gain, la sensibilité du micro, pour mieux m'entendre, pour entendre mieux les bruits de bouche que je fais, c'est à vous de me dire. Ensuite, pour continuer sur cette série, c'est un peu dans le, je montre à cette personne que j'ai de l'importance et elle va s'intéresser à moi. Et j'aime bien cette philosophie, car ça dépend comment on aborde ça, on l'approche, mais parfois c'est très très mal parce qu'on n'est pas forcé de plaire à tout le monde. On est censé rester naturel et soi-même, ce que je conçois. Mais je conçois totalement les gens qui veulent plaire aussi à tout le monde. Chacun a sa vision des choses, il n'y a aucun souci. Mais là c'est... Pour ceux qui... Excusez-moi si je cligne beaucoup des yeux, c'est la lumière qui me pique les yeux. C'est un peu l'histoire d'un couple qui... Là je vous apprends rien mais qui n'est plus un couple. Et il se dit tiens, elle est devenue super cool mon ex et moi je suis plus cool. Il faut que je trouve quelque chose pour qu'elle me trouve cool, fun. Et il se met à vendre de la drogue parce qu'il avait vu un moment qu'elle en consommait. Et il s'est dit si j'en vends plein, à un moment elle va m'en acheter. Ok, ça fait un moment que j'ai regardé, je m'en souviens plus très bien, mais ils partent dans un délire incroyable, dans un empire de la drogue. Et c'est trop bien regardé parce qu'ils sont deux, son ami et lui. Et ils font des choses de fou. Franchement, c'est une bonne série américaine, je crois. Mais très très bonne série que je conseille à tout le monde. Elle est pas longue, vous pouvez regarder ça en une journée entière. Et c'est très très agréable de rire comme ça dans une série qui aussi parle d'un sujet sensible comme les drogues. Voilà. Bien sûr, je ne suis
ça m'encourage énormément. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes engagées auprès de ma chaîne. On est 51 à l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises. Ça fait déjà beaucoup de personnes, 51 personnes qui me suivent. Alors plus il y en a, moins je serai heureux, content, happy. Car ça veut dire que il y a de plus en plus de personnes que je peux relaxer et endormir, et ça n'a pas de prix. Et que je peux apporter ma petite touche personnelle, que les gens apprécient, que les gens aiment. Alors n'hésitez pas à me soutenir, ça me réconforte et ça m'aide énormément, 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 énormément. D'ailleurs, il y a quelque chose qui vient de me revenir en tête. Excusez-moi. J'aime bien aussi un peu savoir à quoi vous jouez, si vous jouez à plusieurs choses. J'ai été un grand adepte des jeux vidéo avant. J'y joue toujours, mais un peu moins. Mais toujours. Et souvent, je sais qu'il y a eu la sortie de Animal Crossing. Beaucoup de personnes l'ont acheté et se sont mises à y jouer. Le jeu est trop bien. Et je crois que j'ai dû jouer au tout premier. Je sais plus si c'était ce jeu-là, si je dis pas de bêtises. Mais le jeu est incroyable. Et voilà. Mais les jeux que j'adore, c'est plus tout ce qu'il y a sur ordinateur. J'ai été console durant un moment, mais ordinateur. Alors, c'est le jeu du moment. Alors pour ceux
virus arrive de l'espace. Alors, je ne fais pas du tout écho à ce qui se passe en ce moment. Je vous parle juste de l'animé. Et il arrive et il prend un peu possession des corps des personnes en les transformant en monstres enfin en monstres. Cela devient des monstres mais conscients, entre guillemets, ils ont une conscience. Mais ils mangent les autres en fait. Mais c'est pas des monstres, ils gardent leur corps, mais leur tête est changée. Et l'adolescent, il y a un virus qui commence à venir sur lui. Et il se rend compte qu'il y a quelque chose de pas clair. Si je me souviens bien, le virus rentre par une partie de son corps. Et ce qui va arriver au cerveau pour prendre possession de la personne du coup. Et lui ce qu'il fait, c'est que je crois que la bactérie est dans sa main. Le virus est dans sa main. Et le premier réflexe qu'il a, c'est de se faire un carreau. Et du coup il prend sa ceinture ou je sais plus quoi et il serre comme un fou. Et je crois que la petite chose qu'il y a dans sa main a un petit temps avant d'arriver au cerveau. Quelques secondes. Et s'il n'y arrive pas, il reste dans la partie où il est. Et du coup, eh ben, elle reste dans la main. Et elle parle pas notre langage, elle connaît rien. Et durant le moment, et pendant qu'il s'endort la nuit, parce qu'il tombe de fatigue, le lendemain, il voit ce qu'il y avait dans sa main. En fait, elle s'est allongée, étendue, allongée, ouais. Et elle est en train de checker sur le PC, lire les ticos, je sais pas quoi. Et elle a appris la langue, etc. Enfin, là, je vous raconte le début, je suis juste débile, parce qu'en fait, je vous raconte le début. Mais il va se rendre compte qu'en fait, il y a des ennemis, il y a des alliés à lui. Au lycée, il va avoir une histoire autour de lui, bien sûr, parce qu'il va aussi changer, ça va pas rester le même. Mais un peu, il y a une histoire d'amour, mais aussi avec ses potes, ses amis, ses copains, etc. C'est super bien fait, franchement. C'est incroyablement bien fait. Peut-être que ça vous donne pas envie, mais je vous promets que l'anime est génial. Que l'anime est incroyable. Moi, c'est sur recommandation d'un ami qui a regardé, qui m'a dit Clément, écoute, essaye, si t'aimes pas, c'est pas grave. J'ai regardé, j'ai trop aimé. Et surtout, l'OST est. L'OST est incroyable. Il y en a plusieurs. Enfin, il y en a plusieurs. Le thème de la musique est ouf. Et les musiques qui sont un peu plus mélancoliques sont incroyables aussi. L'histoire est folle. Enfin, c'est un très très bon animé. J'aime beaucoup. Et voilà, si vous avez du temps, n'hésitez pas à le regarder. Regardez ce que vous voulez. Je vous donne juste des petites idées. Comme je vous l'ai dit, les vidéos sont pas très créatives, mais quand j'aurai plus de temps, ce sera mieux. Promis. En attendant, je pense que j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère ne pas avoir parlé trop vite. Et j'essaye de retenir ma respiration et de ne pas vous, vous faire un peu, enfin, vous acharner sur vos oreilles avec le soufflement. C'est pour ça que j'ai rajouté une bonnette d'ailleurs, parce que j'ai réalisé que quand je parle, même en retenant ma respiration, il y a du vent qui sort et c'est insupportable. Du coup, j'essaye de le faire le plus possible, j'espère que cela vous convient. J'aimerais que la vidéo t'ait plu, j'espère que la vidéo t'a plu. Si oui, n'hésite pas à me le dire, à mettre un petit like. Petit clin d'œil, ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai aussi un Instagram, je mets quelques photos de comment se passe mon montage ASMR ou comment je suis actuellement envers du décor. Mais je vais commencer à l'alimenter en photo un peu daily. Je vais voir, je suis pas très Instagram mais je vais essayer de
ça, dès qu'une vidéo sort, tac, vous êtes les premiers dessus. Vous êtes les first, comme disent les autres. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Et j'espère que vous êtes dans une détente absolue. Que vous êtes dans un univers parallèle du sommeil. Et que vous n'êtes même plus capable de discerner ma voix si c'est dans votre rêve ou dans la vraie vie. C'est le marchand de sable ASMR.